Voyager en train peut aussi être terrifiant, allant d'un meurtre sur un marché à côté des voies ferrées, jusqu'à ceux qui pompent de l'oxygène pour éviter que les passagers ne s'évanouissent. Voici les 20 voies ferrées les plus dangereuses du monde. Numéro 1. Chemin de fer mexicain. Finalement, nous avons ce qui semble être une généralisation radicale, plutôt qu'un trajet en train spécifique qui est particulièrement dangereux ou effrayant. On nous dit que même si les chemins de fer mexicains ne sont pas si dangereux en raison des itinéraires qu'ils empruntent, ils ne sont pas particulièrement perchés au bord de montagnes, ni dans des eaux infestées de crocodiles, ni à des altitudes pauvres en oxygène. Au non, apparemment, ce qui les rend si dangereux, ce sont les diverses difficultés que les passagers peuvent rencontrer à bord. Selon les statistiques de 2017, les personnes qui voyagent en train au Mexique sont plus susceptibles d'être victimes d'actes criminels. Cela peut sembler incroyable, avec un risque accru de vol, d'agression et même plus. Il y a eu 720 vols dans les trains en 2017, ce qui a apparemment représenté une augmentation de 475% des signalements de ce crime dans les trains. Entre 2007 et 2017, 38 vols ont eu lieu dans des trains au Mexique, ce qui représente une folie de 9 par jour. Les crimes en général ont augmenté de 52% dans les trains entre 2011 et 2015. Et on ne sait pas exactement pourquoi, mais on peut dire sans se tromper que les voyages en train au Mexique sont une activité risquée et qu'elle pourrait disparaître. C'est très facile de se tromper si tu as une mauvaise chance particulière. Eh bien, c'est tout pour les voies ferrées les plus dangereuses du monde. Numéro 2. Chemin de fer. Kankakee Bay. Voyager dans cette zone reculée de Chine était plus ou moins impossible pour la plupart des gens pendant la majeure partie de l'histoire. Mais en 2006, la construction du chemin de fer Kankakee Bay a changé à jamais l'accès à la région. Le chemin de fer se compose de 596 miles de voies situées au-dessus des 4 lettres. Cela signifie que la construction, déjà difficile sur un terrain aussi inhospitalier, a été entravée par les conditions de gel, le manque d'oxygène et un écosystème très vulnérable aux perturbations. À ces altitudes, l'air est 50% plus raréfié qu'au niveau de la mer. Cela signifie que l'oxygène est limité et que le mal de l'altitude est un réel problème. Apparemment, aucun des travailleurs du chemin de fer n'est mort du mal des montagnes pendant sa construction. Et ça, on dit que c'est en fait un petit miracle. Il y a des affirmations selon lesquelles les travailleurs étaient si bien pris en charge et qu'ils avaient des centaines de professionnels de la santé disponibles pour soutenir leur travail, que cela semble presque difficile à croire. Je veux dire, je ne sais pas. Ça a juste une petite odeur de propagande, non. Quoi qu'il en soit, c'est une ligne de chemin de fer très haute dont personne ne pensait qu'elle pourrait être construite, mais ils l'ont quand même fait. Et si jamais tu voyages dedans? Les wagons du train sont pressurisés comme dans un avion et sont aussi équipés d'un système d'approvisionnement en oxygène qui empêche les passagers de se sentir mal ou même de s'évanouir à cause des hautes altitudes. Le reste du train ressemble beaucoup à ce qu'on pourrait attendre de n'importe quel autre wagon de chemin de fer moderne. On dirait que c'est vraiment haut. Numéro 3. Aéroport de Gisborne, Nouvelle-Zélande. Situé sur la côte de l'île du nord de la Nouvelle-Zélande. L'aéroport de Gisborne n'est qu'un petit aéroport régional, mais il n'en reste pas moins unique. C'est l'un des rares aéroports au monde qui a réellement une ligne de chemin de fer qui croise sa piste. Ça sonne comme un gros défaut de conception, si tu veux mon avis. Et ça pourrait être assez dangereux, non. Cet endroit a 3 pistes en gazon et une piste principale. Et il se trouve que cette piste principale a une voie de train pleine de nids de poules qui la traverse. Il est intéressant de noter que le chemin de fer et la voie ferrée fonctionnent aux mêmes heures de la journée, mais ils partagent cet espace selon un horaire. Ça ajoute un défi complètement différent à l'aéroport. Gérer le train pendant qu'il se déplace dans son espace, ainsi que toutes les exigences du contrôle aérien pour garantir que tout le monde reste dans les temps, nécessite une compétence et un soin énorme, ainsi qu'une coordination remarquable. Et tu t'imaginerais aussi au moins une passée de bonne chance. Numéro 4. Le train Vine du Diable d'Équateur. C'est comme ça le train de la Nariz del Diablo en Équateur.
C'est essentiellement la partie la plus impressionnante d'un système ferroviaire particulièrement remarquable, qui couvre certains des terrains les plus difficiles dans les montagnes les plus rocheuses et escarpées, et des ravins à travers des zones de rivières sauvages et des forêts denses. La section de la Nariz del Diablo est celle avec le plus beau paysage. Dans les années 1990, alors que la plupart des trains et des voies ferrées en Équateur n'étaient plus utilisés à cause de leur délabrement chronique, la section de la Nariz del Diablo est restée ouverte et en fonctionnement, grâce à sa popularité durable et son attrait apparemment sans fin pour les visiteurs et les habitants. Sur cette partie du chemin de fer, l'élévation de la voie diminue en réalité de 500 mètres sur une distance d'environ 12 km. Le passage à niveau du nez du diable est une série de courbes, et le train traverse un passage à niveau, puis recule dans la section suivante, puis avance à nouveau, et ainsi de suite. Comme beaucoup des chemins de fer dont tu as entendu parler dans cette liste, celui-ci a également été construit grâce à l'utilisation de travailleurs forcés et exploités. Beaucoup d'hommes sont morts pendant sa construction, et les estimations disent qu'il y en a jusqu'à 2000 qui ont perdu la vie durant le processus. Numéro 5. Vallée de l'Andoissé. Voici un chemin de fer très bien photographié et qui plaît beaucoup à ceux qui aiment voyager en train. Situé en Suisse, le viaduc de l'Andoissé est en fait une courte section du chemin de fer d'Abula. Il s'agit d'un viaduc ferroviaire courbe à voie unique construit avec 6 piliers en calcaire foncé. Il semble assez impressionnant car il enjambe l'espace entre les sommets enneigés des montagnes environnantes, en raison de la disposition du reste des voies ferrées. Et en fait, les passagers des trains venant d'autres endroits peuvent le voir pendant longtemps. Et c'est en grande partie ce qui fait l'attrait de cet endroit en tant que destination touristique. La partie la plus inhabituelle de la construction du viaduc est peut-être sa courbe. Il a un rayon de 100 mètres, une hauteur de 65 mètres, et mesure 142 mètres de long. Il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Numéro 6. Train en bambou, Cambodge. À l'époque de la domination coloniale française au Cambodge, il existait un réseau ferroviaire fonctionnel. Cette voie ferrée a été plus ou moins complètement détruite sous le régime de la Garde rouge, mais une petite section de voies est encore opérationnelle. Ces voies sont situées en périphérie de Bad Bog. Initialement utilisé comme un système de transport rapide et efficace pour les locaux, c'est maintenant une attraction touristique en pleine croissance. Ce sont peut-être l'un des types de trains les plus basiques que tu puisses imaginer. C'est essentiellement juste un chariot avec une structure en natte de bambou sur laquelle s'asseoir ou transporter des marchandises. Le train est ouvert aux éléments et parcourt de courtes distances sur des voies qui existent encore dans cette partie du Cambodge. C'est un train qui roule relativement lentement, ce qui est une chance, car il n'a même pas de côté pour empêcher les passagers de tomber. Cependant, il n'y a qu'une seule voie. Ainsi, si un train arrive en sens inverse, le système de dépassement est le suivant. Le train qui transporte le moins de passagers ou de marchandises débarque simplement ses passagers ou décharge sa cargaison, puis tout le train se démonte et se met de côté. Puis le train venant en sens inverse passe, tout est reconstruit et continue sa route à nouveau. Et cela se produit encore et encore tous les jours. Numéro 7. Dufy, États-Unis. Il s'agit d'un tronçon de chemin de fer à environ 30 miles à l'ouest de Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Il a été construit à l'origine en 1832 dans le cadre du chemin de fer de Philadelphie et de Columbia, et des années plus tard, il est devenu une partie de la ligne principale du chemin de fer de Pennsylvanie. Le mystère qui entoure la construction de la ligne est ce qui a scellé sa place dans les livres d'histoire. Les travailleurs qui ont été recrutés pour construire la ligne étaient des immigrants irlandais qui ont été maltraités et considérés comme inférieurs, donc jetables par leurs employeurs. Les archives montrent que 57 travailleurs irlandais ont été employés pour construire ce chemin de fer et on pense que les 57 sont morts pendant ce travail, bien que ce qui leur est arrivé ne soit pas 100% clair. On pense qu'ils sont morts du choléra pendant la deuxième pandémie de choléra, qui a eu lieu entre 1826 et 1837. En fait, les restes de 7 de ces personnes ont été découverts sur le site du chemin de fer. Les enquêtes judiciaires ont suggéré qu'ils auraient en réalité pu être assassinés, peut-être parce que les gens craignaient la contagion. Ce lieu,
avec son histoire sombre, a captivé l'imagination des cinéastes, des conteurs et des musiciens. Et la légende de ces villages perdus continue aujourd'hui. Numéro 8. Le lien de Pilate en Suisse. C'est officiellement le chemin de fer le plus raide du monde. Apparemment, il a ouvert ses portes en 1889. La ligne va d'un endroit que je ne peux pas prononcer jusqu'au sommet du mont Pilatus. Le trajet se fait en environ 30 minutes et, pendant ce temps, les passagers profitent de certaines des vues les plus épiques d'Europe, mais aussi de certaines des plus terrifiantes. Alors que le train franchit le dernier tronçon de la montagne, il entre dans un tunnel étroit et, lorsqu'il en ressort, la vue est celle d'un précipice depuis le bord d'une falaise extrêmement haute. Il y a certaines sections qui semblent montrer leur âge. Dans certaines zones, les clôtures sont tombées depuis longtemps et les talus se sont effondrés, mais le système sur lequel circule le train est toujours considéré comme robuste et fiable. C'est le système de crémaillère qui est utilisé dans le monde entier. Mais lorsque ce chemin de fer a été construit, c'était une nouvelle prouesse d'ingénierie. C'est grâce à ce système que le chemin de fer a conquis ce terrain extrêmement difficile. Aujourd'hui, jusqu'à 340 passagers montent et descendent de la montagne chaque heure. Les wagons qui transportent au maximum 12 personnes offrent vraiment aux visiteurs des vues incomparables sur toutes les montagnes. Numéro 9. Lynmouth et Lynmouth Cliff, Royaume-Uni. Contrairement aux autres chemins de fer que nous avons vus aujourd'hui, c'est en réalité un funiculaire. Montez et descendez une falaise abrupte à l'aide de 2 voitures à contrepoids. Quand l'un monte, l'autre descend. Il fait des allers-retours comme ça toute la journée. Le chemin de fer de Lynmouth et Lynmouth Cliff dans le Devon, au Royaume-Uni, relie les 2 villes de Linden et Lynmouth. Bien sûr, comme ils sont séparés par une autre falaise, le chemin de fer serait conçu pour faciliter le transport de personnes, de marchandises, etc. entre les deux. Il a été achevé en 1890 et a été principalement utilisé comme service de fret jusqu'à ce moment-là, avant d'être remodelé pour les passagers en 1947, quand il est devenu très populaire parmi les touristes en vacances dans la région. Les 2 wagons peuvent transporter jusqu'à 40 passagers chacun. Ces wagons sont reliés à des câbles qui montent et descendent le long de la falaise et passent par de grandes poulies à chaque extrémité. Ces câbles doubles ont remplacé l'ancien système à câble unique et ont ensuite été jugés plus sûrs. Le chemin de fer n'utilise pas d'énergie, mais se déplace grâce à l'eau à travers un système de réservoir de stockage qui libère le toit du wagon supérieur, ce qui soulève le wagon inférieur à mesure qu'il descend. C'est simple, mais aussi assez intelligent. Numéro 10. Route, White Pass et Yukon, États-Unis. C'est un autre chemin de fer qui a été construit pendant l'ère de la ruée vers l'or, quand les colons américains s'affairaient à extraire autant de richesses du paysage qu'ils le pouvaient dans les plus brefs délais. Construit en 1889, le sentier White Pass and Yukon relie Whitehorse au Canada et Skagway aux États-Unis. Il traverse certains des terrains les plus élevés et les plus difficiles et réalise des prouesses d'ingénierie extraordinaires pour son époque. Ce chemin de fer, qui s'étend sur 32 km à des altitudes allant jusqu'à 3000 mètres et traverse de nombreuses gorges profondes, offre à ceux qui l'empruntent des vues uniques, mais peut aussi faire un peu peur. Certains des supports des ponts sont encore en bois, qui n'est pas le matériau le plus durable ni le plus judicieux pour fabriquer un objet de ce type. Mais malgré l'état délabré de la route, elle offre des expériences incomparables et des vues épiques qui resteront gravées en toi pour toujours, tant que ce vieux pont en bois continuera de tenir. Numéro 11. Combre et le chemin de fer Selig-Tolteca. Voici un autre chemin de fer apparemment terrifiant aux États-Unis. Cela relie les villages d'Antonio dans le Colorado et Chama au Nouveau-Mexique. La partie principale de ce voyage consiste en la traversée des gorges de Toltec et en 3 bons kilomètres à travers le dangereux col de Montana de Condor. Mais les vues sont impressionnantes. En fait, il s'agit de l'altitude la plus élevée atteinte par un chemin de fer aux États-Unis. Ce chemin de fer, comme beaucoup d'autres aux États-Unis, a été créé au début de l'essor de diverses entreprises minières dans la région. À l'origine, il a été construit pour desservir les zones industrielles autour des montagnes de San Juan, mais à mesure que ces gisements minéraux se sont épuisés,
les chemins de fer ont rapidement cessé d'être utilisés et ont été abandonnés. Ce n'est que lorsque du pétrole a été découvert près de Farmington que le besoin d'accès à la zone a de nouveau augmenté. Puis, avec le temps, la ligne est également devenue populaire comme option touristique et c'est son utilisation principale aujourd'hui. Numéro 12. Chemin de fer, Georgetown Loop, États-Unis. Situé dans le Colorado, le chemin de fer de Georgetown a été construit durant la seconde moitié du 19e siècle. Étage 9 à l'époque. C'est la croissance de l'industrie minière de l'argent dans la région qui a créé le besoin d'un chemin de fer. À cette époque, les mines d'argent étaient en exploitation. C'était pratiquement le seul moyen de voyager à travers ces montagnes. Mais quand les mines se sont épuisées et que les gens sont partis, le chemin de fer est tombé en mauvais état et n'était plus utilisé. Puis, en 1973, quelques génies ont vu le potentiel de ce chemin de fer pour être utilisé à des fins touristiques et le chemin de fer à voie étroite a été partiellement ressuscité. Il y a quelques vues épiques à voir pendant ce voyage en train, mais celui qui attire le plus l'attention des passagers est le pont connu sous le nom de Devil's Gate. Ça sonne très rassurant, non? Quoi qu'il en soit, il est à 30 mètres du sol et le train roule incroyablement lentement. Et cela représente également une charge supplémentaire sur la structure du pont. Mais si tu te souviens qu'il le fait sans problème depuis des décennies, ça devrait au moins te rassurer un peu. Surtout, ne regarde pas en bas. Numéro 13. Chemin de fer Kuranda Scenic, Australie. Traversant le paysage époustouflant de la réserve australienne de Barron, le chemin de fer panoramique de Kuranda est conçu pour offrir aux passagers les vues les plus spectaculaires et l'opportunité de voir une partie de la flore et de la faune que la région a à offrir. Il voyage entre Cairns et la ville de Kuranda. Et même s'il existe désormais un train de banlieue beaucoup plus silencieux qui emmène les gens sur un itinéraire ennuyeux entre ces deux endroits, ce chemin de fer pittoresque est imbattable pour ses vues époustouflantes. Cependant, c'est aussi un peu effrayant. Si tu as le vertige, ce n'est probablement pas le meilleur endroit pour toi. D'un côté du train, tu pourrais apercevoir des cascades et des plantes exotiques. Mais de l'autre côté, il y a une chute abrupte le long de la falaise. Le train passe sur des ponts au look décidément élancé et à des endroits si élevés qu'ils peuvent donner le vertige. Numéro 14. Train des nuages, Argentine. C'est le légendaire et infâme train des nuages en Argentine. C'est un chemin de fer extrêmement populaire qui offre aux visiteurs des vues extraordinaires et aussi quelques moments de plaisir. La voie ferrée mesure 217 km de long et, au cours de son trajet, le train traversera un total de 29 ponts et 20 tunnels. Il monte et descend comme personne et offre aux passagers un peu de frisson avec certains de ses moments les plus compliqués. Le train parcourt les chaînes de montagnes entre Salta et la Pulveria, qui se trouve à environ 4000 mètres d'altitude. Il a fallu près de 30 ans pour construire toute la longueur du chemin de fer en raison du terrain extrêmement difficile qu'il traverse. Certaines parties du parcours sont très effrayantes car on a l'impression de s'accrocher à peine au bord des côtes de haute montagne avec des pentes très raides en contrebas. Mais les touristes apprécient surtout ce parcours et ça semble faire partie du plaisir de l'expérience. Numéro 15. Route Cheniranswaram, Inde. L'Iranswaram se trouve au large de la côte sud-est de l'Inde et on peut y accéder en bateau ou en ferry régulier. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il a été construit vers 1914 et il mesure aussi 2,3 km. Ça peut ne pas sembler très loin, mais si tu te trouves sur ce pont dans un train pendant une tempête, ça peut sembler un voyage très long et terrifiant. Mais, selon plusieurs, il est toujours préférable d'effectuer la même traversée en bateau dans les conditions dans lesquelles les visiteurs sont susceptibles de rencontrer l'événement. Et c'est à ce moment-là que le pont ferroviaire montre ses forces et ses faiblesses, lorsque le mauvais temps le frappe de tous les côtés et qu'il semble également vaciller. Les voies sont périodiquement inondées par l'eau de mer et les tourbillons constituent un gros problème pour les trains qui tentent de traverser ce pont fou. Mais comme cette île est également considérée comme un lieu sacré en Inde, les gens devront quand même faire le dangereux voyage pour s'y rendre. Mais pourrais-tu me dire ce que tu en penses dans la section des commentaires ci-dessous? Numéro 16.
train, Otanikwa, Chu, Yo, Afrique du Sud. L'itinéraire extraordinaire et spectaculaire que parcourt ce train ne semble qu'ajouter à son statut légendaire et à son nom compliqué. On dit qu'il est considéré comme l'un des chemins de fer les plus dangereux au monde parce qu'il n'est pas étranger aux accidents graves, ce qui n'est pas le cas de la plupart d'entre nous lors d'un voyage en train. Pour être honnête, le premier accident ici est survenu 3 jours après l'ouverture du chemin de fer en 1908, et c'était si grave qu'ils n'ont même pas continué à faire circuler des trains pendant les 2 décennies suivantes. Aujourd'hui, la partie la plus dangereuse de ce voyage de 67 km est de 3 heures entre Deauville et le pont des Caïmans. C'est certainement la partie du voyage dont la plupart des gens se souviendront, et la partie que vous regardez probablement encore et encore dans cette vidéo, car elle est également absolument magnifique car elle traverse l'océan Indien. Numéro 17. Le chemin de fer Argo-Getty. Il est sur la liste principalement à cause de son pont particulièrement long et terrifiant. Ce pont relie Deauville, Bandung et Jakarta en Indonésie. Il compte 4 énormes piliers en acier pesant environ 108 tonnes et le pont mesure 300 mètres, ce qui en fait le plus long d'Indonésie. Il a été construit en 1906 et a depuis été modernisé. Même si c'était en 1953. Avec les pièces métalliques semi-circulaires situées au bas du roulement le long des voies, il s'agissait de préparer la ligne à l'utilisation de moteurs diesel. Ce qui est le plus terrifiant avec ce pont, c'est qu'il descend jusqu'à la rivière en dessous. Il y a plus de 80 mètres de profondeur et vous avez l'impression que votre vie pourrait aussi bien être entre les mains d'un ingénieur mort depuis longtemps lorsque vous êtes dans un train lourd au milieu de cette chose. En fait, c'est un tel spectacle que les gens sur la route voisine s'arrêtent souvent pour regarder quand un train traverse le pont. Numéro 18. Ligne Takamori, Japon. Il s'agit d'une ligne ferroviaire qui relie la gare de Tatino à Minamiyasu et la gare de Takamori à Takamori, préfecture de Kumamoto, au Japon. À première vue, cela peut paraître assez ordinaire, mais c'est en fait un chemin de fer extrêmement dangereux en raison de sa précocité et de son emplacement. Il traverse des parties de la caldeira du mont H, ce qui implique un bon nombre de ponts et de zones potentiellement dangereuses. En fait, une grande partie de cette voie ferrée est actuellement hors service, et ce depuis plusieurs années, depuis que plusieurs forts tremblements de terre se sont produits en 2016. La ligne était trop endommagée pour être utilisée et les travaux de restauration devraient être terminés. Ça a coûté entre 6,5 et 7 milliards de yens. C'est la seule ligne ferroviaire qui dessert la région, il est donc un peu dommage qu'elle soit exposée à un risque aussi élevé de dommages causés par les tremblements de terre, car ils sont assez fréquents dans cette région. Mais quand tu découvres que la lave coule littéralement vers ces paysages et s'approche beaucoup des trains, tu peux comprendre pourquoi c'est si compliqué de maintenir un service à l'heure. Numéro 19. Chemin de fer de la mort. En Thaïlande, le chemin de fer de Birmanie est connu sous plusieurs noms, mais le plus célèbre est celui de chemin de fer de la mort. Il s'appelle ainsi à cause de la façon dont il a été construit. La ligne de chemin de fer a été construite entre 1942 et 1947. Il mesurait 410 km de long et on dit que pour chaque traverse posée, cela coûtait la vie à un homme. Ce chemin de fer a été construit par des prisonniers de guerre capturés par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été construit pour transporter des fournitures et des troupes pour les forces japonaises lors de la campagne de Birmanie. Pendant sa construction, entre 180 et 250 civils des pays d'Asie du Sud-Est et plus de 60 prisonniers de guerre ont été torturés par des travaux forcés dans des conditions horribles. Les personnes qui l'ont construit n'avaient pas les outils adéquats pour le faire. Il n'y avait pas de transport pour déplacer les matériaux nécessaires à sa construction. Et il n'y avait pas de médicaments s'ils tombaient malades ou se blessaient, et ils n'avaient tout simplement rien à manger. En fait, ils les ont littéralement tués en travaillant. Environ 90 sont morts. Civils et avec eux plus de 12 prisonniers de guerre alliés. Après la guerre, la majeure partie de ce chemin de fer a été démantelée. Il ne reste que 81 miles de la ligne qui sont encore intactes et en service aujourd'hui. Numéro 20. Marché ferroviaire. Lent. Mécanique. C'est l'une des choses les plus folles que tu aies jamais vues, mais apparemment, ça se passe depuis un moment et les gens s'y sont un peu habitués.
Certains des voyageurs les plus intrépides et les moins nerveux en ont fait une destination qui, selon eux, vaut le détour si on a un peu de temps en voyage. Dans la province de Samut Songkhram à Bangkok, en Thaïlande. Ce marché ferroviaire existe depuis 1905 et fait partie intégrante de l'économie locale, fournissant du travail à de nombreuses personnes qui y vivent. Cependant, quand les responsables ont décidé de construire un chemin de fer en plein milieu du marché, les gens ont continué à vendre leurs produits pratiquement de la même manière qu'ils l'avaient toujours fait. Ils s'écartent simplement du chemin d'un train qui approche quand ils l'entendent s'en rapprocher. Oui, c'est complètement faux. Les vendeurs du marché s'alignent le long des voies de chaque côté, exhibant leurs marchandises. Et les clients marchent le long des voies pour voir le marché tout en écoutant le train s'approcher. Ensuite, les vendeurs dégagent leurs affaires du chemin du train, rangent leurs parapluies et attendent que le train passe avant de tout remettre en place. Puis de continuer une fois de plus. Honnêtement, c'est un vrai endroit. Ça doit être le pire voyage en train du monde.